artificiels. C'est bizarre que je dis ça et en même temps, je ne vais pas exclure tout ce qui est fruits sucrés. C'est bizarre, non? Pourtant, c'est ce qu'on nous dit tout le temps. Que tout ce qui est sucré, les fruits, même, il faut les abandonner. Banane, il ne faut pas toucher. Non? Puisque vous savez que quand on a de l'acidose, on est acide. Seuls les fruits et les légumes nous permettent d'alcaliser l'organisme. Ça veut dire que les fruits et les légumes, soit crus, soit à la vapeur, sont les bienvenus. Si vous abandonnez les sucres, tel que je vous ai décrit ça, aucun diabète sucré ne résistera à vous plus de 2 semaines. Sans insuline, sans médicaments, le sucre descend seul en bas de 1, en moins de 2 semaines maximum. Si vous éliminez tout ce dont je viens de vous parler, quand je dis tout ce dont j'ai trop de sucre, je ne veux plus de ton sucre, arrête de m'amener les sucres artificiels. Ça veut dire que lorsqu'on vous dit que vous êtes diabétique, vous devez alcaliniser votre corps, c'est-à-dire manger beaucoup plus de fruits et de légumes et arrêter d'apporter à votre corps du sucre artificiel. Mais quels sont ces sucres artificiels-là? C'est toutes les boissons sucrées que vous avez sur le marché, tous les sucres que vous avez sur les marchés partout. Pire, je vous le dis, quel que soit le type de pain, chez le diabétique, le pain, c'est du sucre. Et pire que le sucre. Quel que soit le type de pain qu'on va vous proposer, le pain, je vous le dis, c'est du sucre. Donc, quand vous devez éliminer le sucre artificiel, vous devez éliminer les pains, quel que soit le type de pain. Parce que le pain, la façon dont c'est préparé, c'est au-delà de 100 degrés. Au-delà de 100 degrés, ça n'a rien qui vous nourrit. Donc, vous devez abandonner tout ce qui est sucre artificiel, abandonner tout ce qui est pain, quel que soit ce qu'on vous dira sur le pain. Pain, biscuits, gâteaux, tout. Vous balancez tout. Vous les abandonnez. Mais il y a autre chose aussi qu'on a l'habitude de prendre aujourd'hui et au lieu que les adultes s'habituent à têter des seins sans lait, ils se rappellent toujours de leur enfance en prenant du lait. Et les hommes sont les seuls animaux qui, naturellement, prennent du lait au-delà de 5 ans. C'est bizarre, non? C'est bizarre. Le lait, là, que vous prenez, n'est autre chose aussi que quoi? Du sucre. On va vous dire, ça contient du calcium, c'est des histoires, des blablabla. Si vous avez compris tout ce que j'avais partagé sur les acides, l'acidose, vous comprenez que le diabétique ne doit pas toucher au sucre artificiel, quel qu'il soit, ne doit pas toucher au pain, au biscuit, au gâteau, quelle que soit l'origine, et quoi qu'on vous vante les mérites nutritionnels, ne doit pas toucher aux produits laitiers. Tout ce qui est produit laitier, vous n'y touchez pas. Fondamentalement. En plus, les aliments qui vous donnent des amidons et autres, tels que le manioc, les patates, tout ce qui est féculent, je veux dire, igname, et qu'on sort du gari, entre autres, certains riz, vous devez au maximum les éviter.
on appelle diabète l'incapacité de l'organisme à retenir l'eau. Notez bien ça, notez bien ce que je vais vous dire. On appelle diabète l'incapacité de l'organisme à retenir l'eau. Et dans la Grèce antique, ce mot diabète signifie l'eau passe à travers l'organisme. On appelle diabète l'incapacité de l'organisme à retenir l'eau. Et ce mot diabète en Grèce antique signifiait, c'est eux qui lui ont donné le nom, un organe qui laisse passer l'eau de travers. Voilà en gros. Donc, ce n'est pas forcément le sucre, mais c'est le fait que l'eau n'arrive pas à rester sur vous. On parle de diabète. Même dans les laboratoires physiques, il y a un système de siphonnage. Et c'est un système, lorsqu'on remplit le truc, dès que ça se remplit d'eau, l'ensemble se verse. Et puis ça revient vide. On le remplit. Dès que ça se remplit, ça se verse. On appelle ça diabète aussi, en physique, dans les laboratoires. Vous voyez? L'incapacité de l'organisme à retenir l'eau, pas revenir, retenir l'eau. Mais ça, ce n'est pas ma définition. C'est la définition de l'eau. Qu'est-ce qu'on remarque sur nous? C'est qu'on fait pipi tout le temps, on fait pipi tout le temps, on fait pipi tout le temps. Vous voyez ce que ça veut dire? L'incapacité de l'organisme à retenir l'eau. C'est-à-dire, l'organisme devient un passoire de l'eau. L'eau rentre et sort. Et l'eau sort sur nous, l'eau sort de nous par les urines. Donc, vous allez voir que le premier signe d'un diabète, c'est quoi? C'est le fait de faire pipi abondamment et fréquemment. Je reprends. Le diabète, c'est l'incapacité à retenir l'eau sur nous. C'est-à-dire notre organisme devient un passoire de l'eau. Et quand l'organisme devient un passoire de l'eau, tu bois l'eau et tu vas faire pipi. Donc le premier signe qu'on remarque pour le diabète, je ne parle pas de diabète sucré, je parle du diabète en gros. C'est de faire pipi abondamment et fréquemment. Donc c'est le premier signe.